Justice fait travail, c'est la devise de la RDC. Bonjour chez vous, bonjour Six Matin et Bandi. J'espère que vous allez bien. Je vais d'abord enlever mes lunettes parce que je ne vous vois pas très bien. Maintenant, je vous regarde. Vous allez bien ce matin, je vous salue. Je vous jette des fleurs ce matin. Vous êtes bien réveillés. Je suis désolée de débarquer ici un peu en retard à cause de vous. À cause de vous, à cause de vous. Je vous aime tellement, mais voici devant vous. Vous êtes bien réveillés, les mamans, les papas. Bienvenue. Je vous rappelle que c'est ici que se passent des bonnes choses, c'est ici que nous partageons la bonne humeur, c'est ici que nous échangeons, c'est ici que nous dansons, c'est ici que nous apprenons quelque chose de nouveau, c'est ici qu'il se passe plein de bonnes choses suivies de la bonne humeur. N'a pas si de nyosombo te balakid, hein? Beauté la bisognoso, parce que le lot c'est un autre jour, comme le disent les Ivoiriens. Le lot c'est mon kolomosusu, le lot mon kolo abasango malamu, parce que to lamuki, et bien bah koufi, mais yonanga to monani. Donc je vous salue, restez branchés, connectez-vous. Partagez, réveillez ceux-là qui dorment, dites-leur que Six Matin et Bandi, El Bintou est sous vos écrans. Alors, beaucoup de fleurs et bon début de week-end à tout le monde, à ceux-là qui sont à la maison, à ceux-là qui se sentent peut-être malades, que Dieu vous donne la guérison ainsi que la force, à ceux-là qui pleurent en ce moment, que les créateurs vous consolent, on est ensemble, personne ne mourra. Personne, on est là, bien. Alors, comme vous le savez, vous avez droit à savoir, à connaître la météo, comment est-ce que la journée va se dérouler, et vous avez droit à des astuces, vous avez droit au sujet, vous avez droit à une détente musicale, ainsi de suite, beaucoup de surprises. Par contre, j'ai remarqué et je suis au courant et je pense que vous le savez aussi, et je ne fais que vous rappeler qu'il se passe des choses bien dans notre pays, parce que vous savez quand le changement arrive, le temps évolue et il y a le développement, il faut en parler, hein. Il faut jeter des fleurs quand quelqu'un fait des choses bien, il faut l'accepter, il faut apprécier. Là, je vois, vous allez d'ailleurs revivre ceci en images. Comment est-ce qu'on a relancé le train urbain de Kinshasa vers sur la ligne gare centrale pour arriver jusqu'à l'aéroport international d'Njili. Vous allez voir comme ça que Junior va nous illustrer quelques images. Vous allez voir, c'est beau. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui étaient présents le jour de l'inauguration. C'était magnifique. Certes, vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu par-ci, par-là, mais revivez encore en image. C'est l'honneur de notre pays, ainsi que la réception du Boeing 787-8 Dreamliner. Dreamliner, j'ai bien prononcé, de la compagnie nationale Air Congo, destinée à assurer la liaison Kinshasa-Bruxelles. C'était là le bonheur que nous avons désormais, des bonnes choses quand ça arrive. En tout cas, il faut coup de chapeau au chef de l'État, coup de chapeau aux personnes qui accompagnent ces travail, coup de chapeau. Et ça fait vraiment plaisir que les choses mollo changent. Nous avons des bonnes nouvelles par-ci, par-là. Tantôt là, nous avons goûté, hein, la Coupe du Monde. Même si on s'est arrêté quelque part, mais on s'est arrêté avec honneur et joie. Avec honneur. C'est écrit dans l'histoire que Tokomaka, na côté Sukeliwana. C'est pas que non, nous avons été éliminés depuis. Non, nous sommes arrivés quand même là où il fallait. Donc, c'est l'honneur de notre pays. Alors, voilà pourquoi j'aime mon pays et je vous aime aussi beaucoup. Et là, coup de chapeau aussi et félicitations aux finalistes qui ont réussi. Ceux qui ont échoué, ce n'est pas si grave que ça. Je sais que c'est dur à accepter, mais je sais que 80% des élèves ont réussi à leur épreuve d'examen d'État, et c'est l'honneur de notre pays. Ça fait du bien de recevoir que de bonnes nouvelles. Alors, sans plus tarder, nous avançons lentement mais sûrement. Vous savez que sur ces plateaux, je ne suis jamais seule, je suis accompagnée. Avant tout ça, je vais vous informer sur la météo. Comment est-ce que notre journée va se dérouler? Ensuite, nous allons progresser. Mollo. Prenons le carton météo et revenons juste après. C'est parti.
aujourd'hui à Kinshasa. Kinshasa mbokeleng mboka na biso tolela yango fort. Tolinga mboka na biso makasi. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui à Kin? Il faut savoir que le temps est généralement ensoleillé, un peu nuageux. On sent la présence comme si, mais le temps généralement ensoleillé à peu de nuages. Ok? La température maximale est de 30 à 31 degrés Celsius. La température minimale est de 19 à 21 degrés Celsius. Faible risque de pluie avec un temps globalement sec, assez sec. Vent faible à modéré autour de 8 à 10 km par heure. Là, il s'agit du vent et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la température va de 30 à 21 degrés Celsius, de 19 à 21 degrés Celsius. Zéro risque de pluie aujourd'hui, en tout cas faible. Le vent est modéré autour de 8 à 10 km par heure. Alors, cette belle journée pour les activités, en étant à l'extérieur, bien sûr que oui, pour ceux-là qui organisent leur mariage à l'extérieur, c'est idéal parce que c'est la saison sèche. Comme à l'accoutumée, vous le savez, je vous conseille souvent de prendre beaucoup d'eau, de vous laver les mains, d'arranger votre environnement et de garder votre mental plus haut. Restez positivement positive, comme je le dis. Et surtout, la phrase magique, gardez le sourire, gardez la bonne humeur. C'était là la météo. Alors là, nous allons progresser lentement mais sûrement, mais il y a quelque chose qui s'est passé encore, bien que la régie nous fait défaut, on ne nous illustre pas ce qu'il faut, mais au moins je vous informe que vous le savez, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu apparition d'une baleine qui s'est échouée ce jeudi sur la plage de Mwanda dans la province du Congo central au sud-ouest de la République Monkachi du Congo et ça fait mal de savoir que il n'y avait pas les outils qu'il fallait pour aider la baleine à retourner dans l'eau. Dommage, il s'est éteint, mais bref, nous appelons l'attention en tout cas des autorités de bien vouloir veiller sur la nature parce que c'est notre richesse. Alors, ces cétacés retrouvés sans vie sur le littoral atlantique a suscité une curiosité de nombreux habitants venus assister à cette scène peu commune sur la place. Les autorités territoriales et les responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ainsi de suite. C'est très important de veiller sur la nature pour que nous ne puissions pas vivre ce genre de désastre parce que c'est une bénédiction d'avoir tout ce que nous avons dans notre pays, la RDC, Congo, en Afrique en général, nous sommes bénis. Là, c'était en passant pour rappeler à ceux-là qui ne sont pas informés par rapport à ces faits. Et nous continuons, nous progressons lentement, mais sûrement. J'ai prévu une petite astuce pour vous. Alors là, on va carrément en discuter un tout petit peu parce que pour moi, je trouve ça important. Et nous allons prendre le carton astuce et revenir juste après. C'est parti. Avec des cernes, vous êtes stressé, vous n'avez pas assez dormi, vous vous retrouvez là. J'espère qu'on va nous illustrer cette fois-ci ces images, j'espère bien. Mais là, vous allez constater qu'il y a des cernes là, juste là. Vous vous réveillez les matins, vous avez là, ou soit c'est gonflé, ou soit ça devient noir, ou soit ça devient assez léger, fragile et ça donne pas une très bonne impression que ce soit un homme ou bien une femme. Je vous apporte cette astuce qui va vous faire plaisir. Il s'agit d'huile de coco, miel et de la vaseline. L'autre fois, je vous ai parlé du bienfait d'utiliser la vaseline par rapport à vos pieds. Aujourd'hui, je vous ramène ça pour utiliser, enfin, d'éviter les cernes, pour enlever tout ce qui est cernes sur le bas de vos yeux. Vous n'avez pas besoin de frotter l'œil très fort, non. Vous avez tout simplement besoin de ces trois ingrédients. L'huile de coco, miel et puis la vaseline. Alors, l'huile de coco, vous le savez très bien, ça nourrit et ça adoucit la peau. Et le miel hydrate et apaise, tandis que la vaseline protège et retient l'hydratation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de coco et vous prenez une cuillère d'huile à soupe de miel, une cuillère à soupe de vaseline et vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une texture assez lisse, très lisse.
et ensuite vous allez appliquer sous le bas de vos yeux. Ne frottez pas très très fort. Appliquez juste au bas de vos yeux. Ensuite, vous dormez avec, si vous voulez. Vous pouvez le faire le matin. Vous restez avec au moins 30 minutes. Ça dépend que de vous. Vous pouvez l'utiliser chaque jour si vous voulez parce qu'il y a zéro inconvénient. Par contre, ça vous fait du bien. Je rappelle le merveille d'huile de coco. L'huile de coco nourrit et adoucit. Le miel hydrate ainsi que la vaseline qui protège et retient en tout cas l'hydratation. Alors, ce qu'il faut savoir sur le bienfait, c'est que tout ça, ça hydrate en profondeur, nourrit et répare la peau sèche, apaise les irritations et laisse la peau douce et éclatante. Appliquez sur le visage comme je le dis là et les corps si vous voulez d'ailleurs. Pour aller au-delà, à part le sang, vous pouvez aussi appliquer sur votre corps et utiliser des préférences. Pour moi, je pense que c'est mieux d'utiliser le soir avant de dormir, conserver ces mélanges dans un pot, dans un endroit assez propre et sec. C'était ça l'astuce de ce matin pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cernes et dû au stress, dû à la fatigue, du fait que vous dormez très tard et vous réveillez trop tôt. Donc si vous avez ça, utilisez ces 3 ingrédients magiques. Ne me remerciez pas, mais allez-y, utilisez pour éviter d'avoir trop de cernes sur votre visage. C'était là donc l'astuce de ces matins, parce que vous savez très bien que Six Matin est là, non simplement pour vous divertir, mais aussi pour vous apprendre quelque chose, pour améliorer votre mode de vie et surtout d'échanger aussi, d'apprendre de nouvelles et échanger sur les sujets. Je pense que là, nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement pour arriver au sommet. Et comme c'est le week-end, nous n'allons pas démarrer le sujet juste comme ça. Nous allons nous détendre encore un tout petit peu avec une pause musicale et nous allons revenir juste après pour commencer le sujet du jour dont nous avons démarré depuis le mercredi. Et aujourd'hui, c'est vendredi, nous allons mettre quand même beaucoup de piment et beaucoup de sel sur ces sujets qui intriguent plusieurs. Vous le savez très bien, vous vous rappelez du sujet. C'était l'insémination artificielle. Et aujourd'hui, c'est la continuité de ces sujets. Je suis plus seule, je suis accompagnée. Vous savez très bien que j'aime bien être accompagnée. Et je fais que vous rappelez les sujets que nous avons commencé et que nous progressons avec. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, c'est quoi au juste? Il y a des personnes à la maison qui découvrent aussi c'est quoi l'insémination artificielle. Il y a une question que nous nous sommes posées et que nous avons essayé de répondre, mais aujourd'hui, nous allons encore progresser un tout petit peu. Il y a des termes que je ne sais pas utiliser, vu que je suis devant vous, il y a des enfants à la maison, mais au moins les adultes, vous pouvez comprendre qu'il s'agit donc, je donne par définition, qu'on parle de l'insémination artificielle, c'est une technique de procréation médicalement assistée par PMA. Elle consiste à déposer de la sémence, de la sémence dans l'appareil reproducteur de la femme au moment de l'ovulation, afin de favoriser une grossesse sans pour autant passer à l'acte sexuel. Donc, il existe des femmes qui sont stériles, il existe des couples qui souffrent. Il y a ceux-là, tu as vu déjà que tout ça est africain, et chez nous en Afrique, quand tu n'as pas des enfants, quand tu mets pas au monde, tu n'es pas fertile, donc ça devient un sérieux problème. Ça devient franchement un problème d'embêtement comme pas permis. On va t'insulter, on va te traiter de tout, tu seras traité de sorcière. Rares sont des fois où on traite mal l'homme, c'est souvent chez la femme. Je pense que voilà pourquoi le Seigneur, entre parenthèses, comme ça là, entre parenthèses, a donné l'intelligence aux médecins de pouvoir trouver ces genres de solutions. Mais non, c'est où se trouve le problème. Les problèmes, c'est à quel niveau? Nous avons touché l'aspect spirituel et nous comparons le côté spirituel et le côté scientifique. Y a-t-il un sérieux problème selon la volonté de Dieu ou bien ce que les médecins ont proposé, c'est une très bonne solution parce que peut-être que quelqu'un qui va tomber sur notre chaîne peut avoir ou trouver la solution face à son problème de sa stérilité. Parce qu'on conseille souvent
avant de vous marier, il faudrait faire des examens par-ci, par-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous n'avez pas de problème par rapport à au Pessa Makambu, hein, Bana, avoir des enfants et tout et tout. Il faut toujours vérifier. Mais nous constatons, hein, on a toujours tendance à accuser la femme. Et même s'il faut faire des examens, on passe plus chez la femme que chez l'homme. Et là, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il existe des hommes stériles aussi. Alors la question qu'on s'y pose, au moment où le couple se trouve, que c'est l'homme qui est stérile, s'il vous plaît, que sa sémence n'a pas de vertu, n'a pas de puissance à donner la vie ou bien naissance. En ce moment-là, l'homme autorisera-t-il l'insémination artificielle à sa femme? Là, il s'agira donc de l'insémination anonyme. Ça, c'est comme ça, c'est question mark, on ne sait pas. Alors, vous et moi, nous allons répondre, vous allez donner vos avis. Le numéro est juste là. Vous connaissez le numéro, n'est-ce pas? 082 8550 998. Et nous avons le WhatsApp. Je peux avoir le téléphone, s'il vous plaît. Donc, vous avez le WhatsApp et vous avez aussi les appels. Donc, vous allez appeler, vous pouvez aussi nous écrire. Mais pour continuer, je ne suis pas seule. Je dis bonjour à la team, bonjour pasteur. De retour, il y a madame Magloire Sutala qui vient de me signaler qu'elle est bourrée dans les embouteillages, mais elle arrive quand même. Elle vient quand même. Bonjour Emerance, comment ça va? Tu nous as manqué sur ces plateaux. Hein? Ça va. Ça fait plaisir, tu vois, tu es à côté du pasteur, donc il y a de l'onction de ton côté. Amen. Pasteur, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Bon, là, ça c'est la bonne humeur. Hein? C'est ici qu'on ressent la bonne humeur. Madame, ça va? Tu es toute belle avec ta robe. Hein? Merci, toi aussi. Ah, c'est vrai ce mensonge? Non, c'est pas un mensonge. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, la team est au complet. Nous attendons le docteur, bien sûr. Il nous a dit qu'il est coincé, mais espérons qu'elle arrive tout de suite, en tout cas. Et docteur, on a le bataille docteur, pasteur. On appelle la docteur pour soigner la biso spirituellement. Donc, question batuni biso eza oh non tu goloba awa. Mobile eza stérile. Est-ce que ceux qui ont autorisé moi sinae basta la insémination hein anonyme yango kozali soupe tout kozala solution parce que famille ba na besoin ya bana. Mobile parle bien na kabola na moi sinanga te pona dépenser mbongo ebele pona ye. Siko na minute wana. Tout ça n'est ndeni. Bah je pense que Eyano, Ezaka Ndenge Tolobaki, la dernière fois, c'est toujours la même chose. Donc, aller vers les méthodes humaines, c'est juste une façon de dire, c'est vrai, c'est juste une façon de dire que Dieu n'est pas capable de fertiliser. Donc, combien même la stérilité aurait comme source l'homme, Dieu est capable de renouveler et de raffermir, de redonner la vigueur à la semence de l'homme. Autant il est capable de transformer, de réapprêter l'organe reproducteur de la femme, autant il est capable de revigorer les semences de l'homme. Dieu fait grâce à qui il veut. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Donc, Maïe, je pense pas qu'il et pas mon gouna, hein, pas Satan. On ne sait pas. La question est de savoir qu'est-ce qui prouve que Dieu n'a pas fait grâce à cet homme. Mais parce que Zopé Sabanata, Basali examen, il y a un problème. C'est même pas la femme, mais ça, Mobali né a un problème. Pendant ce moment-là, Mobali a un bon nae, a tcheba moyen tout en jeu pour garder couple nae. Et c'est que Bazwa, sémence anonyme. Alors, c'est bien dit, a tcheba moyen en jeu. Mais a-t-il pris le temps de consulter Dieu? Mais pasteur... Parce que la première démarche, excusez-moi madame, la première démarche qu'il convient, pour laquelle il est convenable, quand on a un problème, quand on a une difficulté, on ne regarde pas d'abord à ce que l'on a comme moyen. Si on est croyant, la première des démarches, quand on est face à un défi majeur de ce type-là, on lève les yeux vers le ciel. Et Dieu qui se sert de ce genre de défi majeur pour améliorer la chrétienté de ceux qui lui appartiennent, pour les faire grandir sur le plan spirituel,
attend que ceux qui sont dans ce défi majeur puissent lever les yeux vers lui afin que lui leur donne des solutions. Parce que chaque fois qu'il permet des défis majeurs, la Bible dit que, n'est-ce pas de la part du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est ce qui est écrit dans le livre des Lamentations. Donc Dieu qui a permis un mal et un bien a aussi une voie. Maintenant, quand on se dit je vais résoudre à ma manière en regardant à mes moyens, Dieu croise les bras. Alors dès lors que Dieu croise les bras, parce qu'on lui a tourné le dos, c'est une forme d'incrédulité. C'est en cela déjà là le péché. Non, mais la création, comme je le disais l'autre fois, relève du domaine exclusif de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais bien répondre d'ailleurs à notre sœur, le docteur, pour lui dire que, avec son exemple de béquilles dont les hommes se servent pour remédier à un handicap, en fait, là, et même aussi le cas échéant pour ceux qui recourent aux dons d'organes, par exemple le cœur, foie et autres, ce ne sont pas des phénomènes qui sont comparables. La semence de l'homme elle n'est pas assimilable à un organe humain. Et les effets qu'ils produisent en tant que phénomène ne sont pas identiques. Donc, du coup, cette assimilation-là, c'est une assimilation abusive. Comment ça? Parce que c'est une assimilation abusive. Un passage que j'ai trouvé. Aujourd'hui, je suis venue en force. Vas-y, vas-y, maman. Nous sommes dans Genèse 38. 38, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Allons-y. La Bible dit, sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner descendance à son frère. Je m'appuie sur ça pour venir un peu compléter par rapport au débat qu'on avait eu la fois passée. Vous étiez contre la méthode des prélèvements de la sémence qu'on utilise pour l'insémination artificielle. Mais ici, on dit que Onan, il jetait sa sémence par terre. Alors que pour l'insémination artificielle, on a besoin de la sémence. Oui, on a besoin de cette sémence. Cette sémence n'est pas jetée par terre. Mais on prend cette sémence parce que si on recourt à l'insémination artificielle, c'est parce que, je ne vais pas dire les termes, mais je vais parler peut-être de la sémence, les termes sémence. Dans la sémence de l'homme, il y a cette sémence aussi qui est faible. Alors, on vient prendre ceux qui sont forts et c'est ce qu'on vient injecter dans le corps de la femme parce que l'homme n'arrive pas à donner ça. Oui. Mais on n'a pas jeté par terre. On a mis dans le corps de la femme pour que la femme puisse concevoir. Aujourd'hui, peut-être on parle comme ça, normal, mais c'est un sujet qui est tabou. Plusieurs couples souffrent. Pasteur. Je me suis documentée. Hein. Oui, vas-y, maman. 10% à 16% des couples souffrent des problèmes d'infertilité dans le silence aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pasteur, dites-moi, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné l'intelligence à ces docteurs, à ces infirmiers-là, pour qu'aujourd'hui des couples soient heureux, pour qu'aujourd'hui des couples soient sauvés? D'accord, merci madame. Excusez-moi, mais le verset sur les faits liés au comportement d'Ornan, ce que vous avez oublié de mentionner dans cette histoire, c'est que en finalité, à cause de ce comportement-là, Dieu l'a tué. Ça, vous ne l'avez pas dit. Donc, le fait de jeter la semence à terre, Dieu l'a tué. Parce que Dieu n'a pas approuvé cette attitude-là. Non, parce que c'est tombé par terre. Et puis, ce que Ornan faisait, parce que dans les maisons, en fait, à l'heure actuelle, chez les hommes, on l'appelle le retrait. Donc, il copulait avec la femme qu'avait laissé le défunt. Mais seulement au moment de l'éjaculation, il faisait le retrait. Et c'est ce retrait-là, pour qu'il n'y ait pas de procréation, que Dieu a puni. Si d'ailleurs, en fait, même le verset que vous avez donné, vous m'avez donné une arme encore. Parce que, en fait, oui, pour vous montrer à combien Dieu tient à la procréation par les voies que lui a établies. Et si la procréation a tellement du prix aux yeux de Dieu,
au point que celui qui a refusé de donner une descendance à son frère a été frappé et tué par Et Dieu. pourquoi Dieu permet qu'il y ait des hommes stériles, tandis que la même parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, machin truc, et qui avortent tout ça là. Donc, pourquoi Dieu permet que Batouba se retrouve dans la stérilité? Moi, je pense plutôt... La réponse est simple, pour qu'il puisse glorifier son nom. Papa, on est c'est que couple là va panzana. Mais c'est qui est vrai. Non, pas que Bapanza. Alors, pour que ça devienne des opportunités, pour que les hommes confient à Dieu leur vie et leur destin. Parce que chaque fois qu'il y a un défi, excusez-moi ma soeur, je vais vous laisser répondre, chaque fois qu'il y a un défi majeur, comme je le disais tout à l'heure, Dieu se sert de ces défis majeurs-là pour manifester son omnipotence, son omniscience, sa grandeur, afin que les hommes lui fassent confiance. Parce qu'en fait, recourir à la science, recourir à toutes ces choses-là, en soi, comme vous le dites, elles ne sont pas mauvaises. Mais cependant, Dieu qui ne partage sa gloire avec personne ne permet pas, ne laisse pas, n'apprécie pas le fait que les hommes se servent soit de la science, soit de certaines pratiques comme une exclusivité lui appartenant et qui prend sa place. Et parce qu'il ne partage sa gloire avec personne, il n'approuve pas ces voies-là. C'est ça le véritable danger. Et donc Dieu aime glorifier son nom, pas parce qu'il a juste besoin de glorifier son nom, parce qu'il est la solution. Alors, étant la solution et la bonne solution immuable, Dieu veut, au travers des défis auxquels sont exposés les hommes, donner des opportunités pour que les hommes puissent lui confier leur vie. Si aujourd'hui, dans les églises de réveil, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça remonte à plusieurs siècles déjà. Tous ceux qui, depuis le temps où Christ a implanté son église sur la terre, ont rencontré des difficultés de ce genre. Il y en a qui sont recensés, il y en a qui ne sont pas recensés, mais qui ont vécu la main de Dieu. C'est parce que, en référence, tous se souviennent qu'il y a eu une Sarah dans les Saintes Écritures qui a doublé la ménopause, qui, au suite de ses 90 ans, a été en mesure, à cause de la parole de Dieu, de porter un enfant, de garder la grossesse toutes les 9 mois durant, quoiqu'étant vieille, et puis de pousser. Vous, en tant que maman, vous savez combien c'est difficile de pousser. Mais Dieu a fait qu'une femme de cet âge-là ait été en mesure de pousser un enfant. Si vous parlez de ça, pasteur, je m'excuse en tout cas, parce que si je vous suis, aujourd'hui, vous allez vraiment nous prêcher, et puis vous allez avoir nos mots, mais moi, je ne vous laisse pas comme ça. Pour dire quoi? À toucher ménopause, est-ce qu'on veut dire que dans la âge moussous, tant qu'on force au boto, forcer, bah mongol babima. Est-ce que biki ezala ba âge mususu soki moi si azeliti quand on so les kambo tangi wana ozeli na ba âge moko bobiki semence ya mobali pe bebaka. Et bebaka. Est-ce que le résultat ni négopé c'est fait ça résultat à ma b. Voilà pourquoi il faut pas recourir na maele on ma pesi minganga. Ça c'est le dit des hommes. Est-ce que mais c'est pas le dit des ça c'est pas le dit de Dieu. Je vais vous donner encore je vous donner prouvé et on va quand même pas contredire ça aussi. D'accord, je suis bien d'accord, mais j'aimerais que vous notiez cet aspect. Souvenez-vous que Abraham après que Dieu lui ait donné ait permis à Sarah de pouvoir enfanter. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Isaac a grandi, Sarah est décédée. La force que Dieu avait donnée à Abraham pour pouvoir encore enfanter, après la mort de Sarah, Abraham a eu Ketura comme épouse. Les semences les semences avaient repris vie. Mais après, à l'époque d'Abraham, parce que la parole de Dieu. À l'époque d'Abraham, et puis 500 ans de thé. Est-ce que la technologie qui avance n'est-il élo? Non, mais on est limité par rapport à la pratique. Mais maintenant, nous appuyons sur l'immuabilité de Dieu. Dieu merci, hein, le docteur est arrivé. Oui. Jonas, fais entrer directement le docteur en tout cas, comme ça on va finir ça. Nous nous appuyons sur l'immuabilité de Dieu. Venez madame, venez s'il vous plaît, entrez, bonjour et bienvenue. Docteur, Dieu ne change pas. Seigneur, docteur, bonjour, merci. Bonjour madame. Vous n'êtes pas d'accord que vous croyez que Dieu peut toujours agir? Ça n'est pas pareil, ça n'est pas pareil. L'opération chirurgicale ou quoi, ou qu'est-ce, ou pour répondre au docteur, bonjour docteur, soyez la bienvenue. Non, ce n'est pas la même chose. C'est une assimilation abusive. Parce qu'en fait, oui, elle est abusive parce que on veut donner du crédit, on veut valoriser un acte, mais tout en essayant de le comparer à des phénomènes qui sont différents.
On ne comparera jamais une semence à un organe quelconque. Mais les semences Parce qu'on que utilise, c'est Dieu qui ces les a semences-là, créées. en fait, c'est le don d'organes, les réparations, fractures Comme et il faut autres, les éteindre chirurgies, ma tout belle. cela, ce sont des manières de pouvoir combler des déficits graves qui arrivent dans le corps. Mais tandis que la recherche d'enfants par cette histoire-là, c'est l'exaucement de certains désirs, le désir de procréer. Or, cette procréation, en principe, elle est l'exclusivité de Dieu. Parce que l'homme a voulu faire des manipulations pour se passer de Dieu. C'est quoi ce que vous appelez l'exclusivité en passant, de Dieu. bonjour docteur et bienvenue. Vous avez entendu tout ce que l'autre docteur spirituel a dit, que l'homme a usé des manipulations, tandis qu'on parle de la sagesse, on parle de l'intelligence. Ça vient d'où? Est-ce que c'est l'homme qui donne ou bien c'est Dieu? Non, c'est Dieu qui donne l'intelligence, il donne la sagesse, mais je vais vous Les donner encore semences un viennent exemple. de Dieu. Dieu vous donne l'intelligence, il vous donne la sagesse. Vous êtes d'accord que Mais Dieu il n'aime vous pas laisse- qu'on gaspille la sémence? Je C'est suis ça. très d'accord. Ok, maintenant pour ne pas gaspiller, pourquoi ne pas aider ceux-là qui sont stériles? D'ailleurs, je vous prends Tout d'ailleurs votre parole. en n'est pas péché, à ne pas commettre l'adultère, Oui, ni d'ailleurs, l'impudicité. Quand Il ils faut se juste connaissent sans récupérer, avoir et puis d'enfants, donc, ils gaspillent la sémence. Qu'est-ce que... Bon, Nami, tu es adultère ou tu es? Pardon, j'ai pas compris. Tu le dis, Non. sémence dans ma ligne, tu vas gaspiller en gros. Tout Parce à que, fait. et puis ça cap vie, ok? Si quoi, ne si que mon toi gaspiller en gros, parce que dans la master mon rêve ici en États-Unis, on voit vrai cop. Vente ya sémence, donc vrai cop et tes camarades n'endenga ba jeter. So on a dit que na simanongo dege zali. Mais entre parenthèses, ce que yebisanga na place au gaspiller, na place au sunga ba o bazo finga bango na ba famille, parce qu'il y a beaucoup de couples en ce moment qui souffrent, pasteur, bazo souffrir parce que moyen bota exact stérilité kangi peut-être à na âge avancé, à comme il ba complications robot tout ça là à se retrouver moyen exact. Ndenge mo pena mibali. Basat. Question d'éthique. Eh. Dieu a-t-il donné la semence à l'homme pour que sa semence devienne commerciable? Papa, Mayele oya commercial. Docteur répond pardon. Ngalo basuti. Tété, docteur yo répond ngalo bati. Merci pour la parole. D'abord, aujourd'hui, je suis venue pour le pasteur. Avec des exemples dans la Bible. Ok. On va donner d'abord l'exemple de les enfants de Lot. Ils étaient dans un pays ou une région, il n'y avait pas d'hommes. Alors, elles se sont concertées, les deux filles, enivraient leur père et tombaient enceintes de leur père. On appelle ça quoi? De l'inceste. Ok. On va aller chez Judas de Tamar. Quand tous les fils étaient morts, il lui a dit, rentre d'abord chez toi, mon petit, quand il va grandir, Sheila. je vais te la donner. Non, j'ai dit Judas avec Tamar et tout, mais je ne sais pas la femme comment elle s'appelle. Non, Bon, le je ne suis pas petit- pasteur. Le petit, Le petit, je vous ai oui. donné le nom de ce petit-là, Merci. c'est Sheila. Alors, Hey, let's go. quand elle n'avait pas toujours d'enfants, alors elle s'est dit, je risque de mourir comme ça. Le petit grandit, mais bon, ça a été. Qu'est-ce que je dois faire? Elle s'est déguisée, elle a mis des vêtements là pour séduire. Elle est allée séduire Judas. Et elle tomba enceinte. Pourquoi elle a fait ça? Bah, la réponse est Le simple. désir de la procréation. Voilà. Alors, Dieu nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. C'est d'ailleurs ce que Salomon a demandé. Il a demandé que deux choses, de l'intelligence et de la sagesse. D'accord. Et avec cette intelligence-là, il a construit le temple pour Dieu. Il n'était pas architecte, hein, mais il a construit le temple. Et Correction. guérir. Salomon a construit le temple selon le modèle que David lui avait laissé. David non plus n'était pas architecte. Non, David avait des grands architectes avec lesquels Mais il a n'était travaillé. pas architecte. Non, mais lisez bien ces portions de l'écriture. Il faut très bien les lire pour ne pas dire ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas vrai. Parce que David a travaillé avec des architectes. Il avait ses Lui-même n'était architectes. pas architecte. Non, C'est non. ça. Il n'était pas architecte, il a travaillé avec eux. Je suis bien d'accord que David n'était pas architecte. Mais David bénéficiait de l'onction de Dieu. Parce que Dieu lui montrait un plan. Il suivait, comme Moïse aussi qui a construit le premier tabernacle. C'était quoi? Oui, Dieu vous avez prenait- complété Dieu mon... prenait- Est-ce que Vous avez vous pouvez me laisser finir? Laissez-moi, en fait, sinon je vais perdre l'idée. Vous avez bien dit que David Quelqu'un va bénéficiait mourir de l'onction aujourd'hui. de Dieu.
C'était quoi l'onction là pour connaître? Non, tu dois construire à gauche, comme ça doit être comme ça le plan. C'est quoi de l'intelligence divine, non? Non. C'est ce que Dieu a mis aussi dans l'homme. Oh là, mais vous allez contredire comment? Comment vous allez contredire? Non, vous ne m'avez pas laissé. Vous m'avez interrompu. Vous ne m'avez pas laissé aller au bout. La vérité, elle est suivante. Allez lire dans Exode au chapitre 26, à partir du chapitre 26 jusqu'au verset au chapitre 40. Vous vous rendrez compte que Dieu parle à Moïse, il lui dit: prends soin de faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu montre le modèle. Il a un modèle, il le montre. Maintenant, quitte à ceux qui le suivent, qui doivent aller vers lui pour trouver le modèle. Comme le tabernacle de David, que David avait instauré, et avec y compris le temple, Dieu lui a montré le modèle. Il dit, voilà le modèle. De la même manière, Dieu a montré aux médecins: regarde, pour ce problème, tu dois y remédier de la sorte. Est-ce que vous pouvez nous donner la preuve que c'est Dieu qui a donné, qui a montré? Parce que la Bible, elle est déjà clos. Déjà du Genèse à l'Apocalypse. On n'a plus de place pour écrire. Mais si on devait encore continuer à écrire la Bible, on a beaucoup de miracles. On a beaucoup. Donc, Dieu a révélé beaucoup. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a des pasteurs qui écrivent des livres et tout, et tout. Parce qu'on ne peut plus ajouter quelque chose dans la Bible. On n'enlève rien, on ne retranche rien. Mais Dieu continue d'opérer. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr? Vous avez des preuves que c'est Dieu qui a inspiré ces choses-là? Toute inspiration vient de Dieu. Non, c'est faux, justement. Pasteur, s'il vous plaît. Toute inspiration, je vais vous le prouver. Non, si vous dites que ça ne vient pas de Dieu, honnêtement, si vous dites que ça ne vient pas de Dieu, là, ça devient autre chose. Parce que nous savons que est-ce qu'on peut revenir dans les Saintes Écritures? Oui, allez-y, mais au moins, nous savons que... Et bon, ce que médecine, on est où? C'est ce que je dis. Ce que tu as domaine nyonso, hein, tu as domaine nyonso, siko, yebisa biso et où ta wapi. Et je ne suis pas pasteur, mais dans la Bible, il y a des docteurs. Je vous donne les réponses. Je pense que c'est Paul. Jésus lui-même pour guérir l'aveugle, azui mabele achwa kisoi, asali bonganga. Asali bonganga. Asali vraiment bonganga. Est-ce que vous pouvez me laisser du pasteur. Pasteur, you mais c'est ça. Vous savez, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Parce Comment que ce genre d'affirmation, c'est une insulte à Dieu. Non, oui, c'est de l'incrédulité. Comment ça, c'est de l'incrédulité? Non. Dire, tu vois, je réponds à cette phrase-là. Sokinga na une église, na on a kotika la ekomba. Donc ça veut dire, quand on dit dans l'église, c'est le lieu, le domaine de Dieu. Mais vous êtes d'accord que Dieu permet aussi que d'autres personnes babotate? Il le permet. Et quand on revient à lui pour les remettre sur le chemin. Moi, je connais un pasteur. Dieu ne permet pas cela. Non, Dieu ne permet pas cela. Parce que si moi, je dois revenir dans la Bible, il dit: dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Il y a même des pasteurs stériles, vous le savez au moins. Oui. Ou leur femme babotara teti lelo. Et le rôle de pasteur a bien ma femme d'Arawana parce que Aza pasteur, tandis que nous avons et pas Minganga, va faciliter ma la Bible parle elle-même. Quand Anne se plaignait par rapport au fait qu'elle ne donnait pas des enfants, son mari Elkana lui dit: suis-je à la place de Dieu qui ouvre et ferme le sein maternel? Vous connaissez ces écritures? Mais alors, si Dieu ouvre et ferme le sein maternel, comment vous pouvez affirmer aujourd'hui? La parole d'Elkana, un homme. Nous, on parle de la parole de Dieu. Lui qui dira: dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il a bien dit: dans ma maison. Dieu, il faut lui remettre devant sa parole. Si Anne a même eu deux enfants. Merci vraiment. Il faut remettre à Dieu sa parole. Mais justement, quand quelqu'un se retrouve dans la stérilité, l'attitude que Dieu attend de cette personne, c'est lui retourner sa parole, revenir lui dire: Seigneur, toi tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile, mais voilà, moi je constate la stérilité. Enlève cette stérilité. Mais Dieu a donné de l'intelligence à un médecin. Non, c'est à cause de cette prière-là que Dieu a donné de l'intelligence au médecin. De dire, si, par exemple, elle a un col qui, à tout moment, ça fait des fausses couches. Le sperme, ça n'a pas une bonne qualité. Dieu a donné cette capacité au médecin de prendre la sémence de l'homme. Moi, vous allez m'excuser, moi je ne vais pas dire de sémence et de ceci, cela. Moi, je vais vraiment dire les mots tels qu'ils sont. Dieu va prendre, il a donné de l'intelligence au médecin de prendre le sperme de son mari et de mettre directement
dans la matrice de la femme pour former. Et puis cette formation-là, c'est à l'intérieur. Ça, c'est maintenant le domaine de Dieu. Là, à C'est l'intérieur, pas c'est un Dieu homme qui continue. prend les spermes de l'homme et l'ovule de la femme et crée déjà un enfant et met dans le ventre. C'est pour ça qu'il y a même des tentatives qui échouent. On en donne d'ailleurs 4. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain. Parce que quand on met ça maintenant à l'intérieur, c'est à l'intérieur que Dieu dit, ok, ça, j'ai créé un enfant ou pas. C'est ce qu'on Là, dit, c'est la part le de Dieu, domaine la part de réservé l'homme. à Dieu. Nous, les hommes, nous nous limitons de prendre et de mettre, et le reste, on laisse Dieu faire les choses. Aujourd'hui, pasteur. Revenons pour répondre à la base de ce concept. Ce concept-là a comme base contourner l'impossibilité au pénis de l'homme, puisque vous voulez utiliser les termes, au pénis de l'homme de pouvoir renvoyer le sperme dans la matrice de la femme, n'est-ce pas? Oui. Alors donc on recourt à cette méthode-là pour faire entrer extraordinaire. Sélectionner le plus fort. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Oui, non, je vous aide seulement. Sélectionner le plus fort parce que ça sort des milliers. C'est le plus fort qui gagne. Et qui gagne. Mais après, je mon pense problème, que... c'est la voix. Parce que c'est de ça dont nous sommes en train de débattre en termes de voix. On a choisi cette voix-là pour prendre des semences et les faire entrer dans l'utérus de la femme. Alors que Dieu, sa voix à lui, c'est par le coït. Maintenant, du fait qu'on veut escamoter cela, c'est là où le bas blesse. Parce que sur le plan éthiquement parlant, c'est un problème. Sur le plan spirituel, ça s'aggrave encore parce que le fait de recourir aux semences d'une autre personne, ça c'est un autre cas. Il y a aussi évidemment le cas où l'homme a peut-être des difficultés d'érection, mais il a des semences qui sont fertiles, qui peuvent féconder les ovaires ou les ovules de la femme. Bon, on choisit, on se dit, on va faire la fécondation in vitro. On va le mettre dans, comme vous connaissez le processus, soit on le met en face des images pornographiques. C'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Moi, j'ai Parce qu'il doit se masturber pour pouvoir sortir, sauf si on fait de la ponction. Moi, Sauf si on fait de la ponction. Or, maintenant, Dieu interdit justement que ce qui est fait là, ça s'est fait légalement parce que les deux ont accompli la volonté de Dieu. Les deux là ont accompli la volonté de Dieu. Non, mais ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça arrive aussi que le couple sont en norme et en règle avec le Seigneur, mais ça arrive. Quoi en pratique mais c'est pas un péché, pasteur. Mais si nous allons dire aussi, c'est pas un péché. Ils sont en norme, d'accord. Mais maintenant, cette norme-là, le problème, c'est vis-à-vis de Dieu. C'est ça le grand problème, c'est vis-à-vis de Dieu. Ce seront les normes par rapport aux hommes. Mais maintenant, vis-à-vis de Dieu, c'est ça le plus grand problème. Mais si vous dites, pasteur, s'il vous plaît, si vous dites que c'est pour Dieu, pour avoir les enfants, il faut seulement passer par les coïs. Et qu'en dites-vous des personnes qui décident d'adopter les enfants? Ça aussi. Ils se décident de prendre un enfant. Oh, mais c'est pareil, la personne, c'est un choix. La personne veut avoir un enfant, il préfère prendre un enfant qui est déjà là, qui n'est pas. Y a-t-il un passage biblique qui dit que vous ne pouvez pas passer? C'est un choix qui n'est pas immoral. Moi, je veux avoir juste le passage biblique qui dit vous ne pouvez pas prendre le sperme de l'homme et mettre dans la femme. C'est seulement ce passage. Et qu'on dise vraiment que ça, c'est un péché. C'est tout ce que moi, Pourquoi vous appelez péché ce que Dieu n'appelle pas péché? Pardon. Et puis, je vais donner un exemple. Élie, quand il était, je sais pas, il était où, quelque part là, je suis pas pasteur, comme je l'ai dit, mais je connais quand même les histoires. Élie demandait à manger. Dieu l'a envoyé le corbeau pour une première fois, pour une deuxième fois, pour une troisième fois. Élie a dit que non, je ne veux pas prendre sa nourriture parce que c'est un animal impur. Dieu lui a posé la question. Qui t'a demandé d'appeler impur, c'est que moi je n'ai pas appelé impur. Ça aussi c'est un problème, pasteur. Ça aussi c'est un problème. Vous faites de l'amalgame. Vous faites du désordre dans... Non. Ce n'est pas du désordre. Parce qu'on vous suit par vos mots. Elbine, moi j'ai une question, pasteur. Pourquoi je dis qu'elle fait du désordre? Parce que là, elle a entremêlé l'expérience de Pierre et l'expérience d'Élie. C'est pourquoi c'est un problème. Bon, on reste dans Élie. Dieu a ordonné au corbeau de nourrir le prophète Élie. On reste là. C'est à Pierre que Jésus a dit, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré. Bon, bref, vous connaissez ça. Maintenant, la phrase que Dieu avait dit à Élie, c'était laquelle? Quand il a refusé. C'était à Pierre. Bon, peu importe, pasteur. Mais on reste dans la phrase. Oui, nous on reste dans la phrase. C'est pourquoi il faut pasteur. C'est ça.
Donc, nous, on reste dans l'histoire. Il a dit, bon, prenons un homme, soit Pierre, Jean, non. Dieu lui a donné à manger via corbeau. Non, corbeau, c'est un animal impur. Ça, ce n'est pas pareil. Parce que là, il est question de maintenir la vie de Élie ou de Pierre. Là aussi, c'est question de maintenir la progéniture de cette femme qui veut avoir des enfants. Mais cette progéniture-là, vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'affecte pas le physique, l'intégrité physique de la dame. Ça ne l'affecte pas. Si, parce que le bébé reste dans son corps. Ah, mais non, c'est pas possible. Non, c'est là la vérité. La fécondation se fait dans le corps de la femme. La santé, elle n'est pas juste physique, elle est aussi mentale. Oui. Vous savez pourquoi même les enfants de l'autre ont endormi leur papa pour avoir cette sémence de leur papa? Exactement. Parce qu'en temps normal, hors état d'ébriété, ça ne serait pas passé. Parce que c'est de l'inceste. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui? C'était une immoralité. Aujourd'hui, Moab est devenu l'ancêtre des Moabites et c'est de là que Jésus est sorti. Pour dire que nous, chrétiens, au jour d'aujourd'hui, nous voulons devenir 3 fois saints. Nous voulons dépasser même le Seigneur. Pourquoi Dieu a choisi de Jésus sortir de cette lignée-là? Pourquoi il n'a pas pris les saints, les ceci, le cela? Il a trouvé seulement là où c'était sale. Pour dire que, pasteur, je m'excuse. Dieu a travaillé avec une volonté permissive. Donc, il y a un problème, pasteur. Il y a un sérieux problème. Donc, ça dit que les pasteurs vous en disaient d'autres choses, d'autres fidèles en erreur. C'est ça. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que il y a eu l'inceste depuis. Donc, je pense que et l'eau et insémination artificielle, donc tu considérer en haut le co l'inceste. D'ailleurs, ça nous sauve de l'inceste parce qu'au lieu na fi mobile na bali azana sémence amala muté papa na azana sémence amala muté papa na zu yangai. En fait, c'est pas dans tous les cas de figure que l'insémination artificielle est une inceste. C'est pas dans tous les cas de figure. Ça, c'était un cas de figure particulier que vous avez pris comme exemple pour essayer d'étayer votre approche. Mais ça arrive souvent. Vous êtes d'accord ou pas que ça arrive que du côté sémence anonyme, là, ça devient un tout petit peu... Ça, c'est entre parenthèses. Voilà. Les deux couples sont d'accord que non, sémence anonyme. Parce que maintenant, besoin de conserver couple et bango. Les cas le plus dangereux, entre parenthèses aussi, c'est quand naki kozwa ya mutu ya libanda na ngani na oteka teka ngona peka mususu mais tozongi na o tozoloba awa ko ba couple o ba botaka te wana papa parce que te sambelara na fa na rasteri ba finga nga finga tandis que nzamba pesi minga nga mayele de toute façon nzamba pesi minga nga mayele pona bota. Je pense que Dieu peut décider parce qu'il y a cette pratique parfois ça ne marche pas et je pense que si ça ne marche pas c'est que Dieu vraiment alobagi pendant yo toute ta vie c'est compliqué mais à ceux oui, et après il y a ceux qui ça marche finalement et on pense que donc Dieu est dedans. Pasteur, Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Pasteur, moi j'aimerais parler par expérience. Il n'y a pas Dieu dedans. Qui les a créés? Il n'y a pas Dieu dedans. Les enfants fabriqués là, qui les a fabriqués? La loi de la procréation a continué son cycle. Pasteur, s'il vous plaît. On a voulu aider la loi de la procréation. C'est ce que les hommes ont essayé. J'aimerais parler par expérience. Moi, je ne pense pas que c'est pour aider Dieu. Parce que Dieu nous a donné tous l'intelligence. Non, c'est pour aider Dieu. Parce que Dieu. Pourquoi aider Dieu? Parce que son chemin. Mais c'est ça, c'est le concept des hommes. Est-ce que le docteur, tant au moins, on s'est formé dans les boumous. Et ça, tout le monde on parle de la procédure pour arriver au. Mais pourquoi on te permet de créer s'il n'était pas d'accord? Pasteur, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de l'aider. Je vais vous poser une question. Depuis que Dieu a donné au soleil de faire sa translation et à la terre sa rotation, se sont-ils déjà arrêtés? Non. La loi de la procréation, c'est pareil. Quand Dieu a établi la procréation comme une loi, c'est une loi immuable. Quand les semences là se rencontrent et que tout est bon pour qu'il y ait émergence de la vie émergera. Ça peut aussi être bon, mais ça ne marche pas. Là, je prends le cas de figure où ça marche, parce que c'est ça sa loi de procréation. Maintenant, quand il y a des difficultés, c'est là où Dieu qui se réserve la gestion de cette procréation-là a besoin d'intervenir pour que ses enfants continuent de se confier en lui. Parce que le danger est lequel? Le danger est souvent, Dieu met des lois et des barrières pour protéger son peuple des incursions sataniques. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose, vous ne m'avez pas laissé le temps de pouvoir vous éclairer sur une réalité.
Sachez-le que dans le monde invisible, on a deux forces, le diable et le Seigneur. Les inspirations peuvent venir d'un camp comme de l'autre. Et laissez-moi vous choquer aussi, certaines inspirations peuvent venir des esprits des hommes eux-mêmes. Parce que Dieu, comme vous avez dit, Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Cette intelligence qui réside dans son âme. Mais maintenant, quand il est question de tout ce qui est exclusif à Dieu, Dieu a son œil dessus. C'est pour ces raisons que quand il a fermé pour un dessein particulier le ventre d'une dame, il attend que cette personne, ce couple-là, revienne à lui pour découvrir son dessein. Mais quand ces gens escamotent ça, donc il lui tourne le dos par rapport à ça, il se prive, je vous dis, il se prive de certaines choses. Question. Vous avez déjà subi la transfusion? Il se prive de certaines choses. Vous avez déjà subi la transfusion? J'ai déjà subi la transfusion. Oui, les sangs, là, qui a créé ça? Mais c'est Dieu. Quand ça finit, pourquoi ne pas mourir? C'est ça. Parce que tu prends les sangs de quelqu'un d'autre que tu viens mettre dans ton corps. Tu es en train d'aider le Seigneur. Non, ce n'est pas de la procréation. Là, c'est... Mais ça, tu remets à la vie. Tu remets à la vie. Ça, c'est remédier. Ça, c'est remédier à une difficulté dans le corps. Mais c'est la même chose. Pareil pour la stérilité. Pareil pour la stérilité. Pour quel but? On remédie à ça pour maintenir la personne en vie. Pareil pour maintenir le couple en forme, pour que le couple vive en harmonie avec les familles africaines ici, on nous insulte. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont vécu comme ça? Combien? Vous savez que les témoins de Jéhovah refusent la transfusion. Et ils ont des raisons. Ils sont nombreux. Mais ils ont raison même de refuser la transfusion. Moi, la transfusion, c'est vous prenez les sangs de quelqu'un d'autre et vous mettez dans le corps. Vous pouvez guérir, je peux finir. Vous pouvez guérir tout comme mourir. C'est de la même manière qu'on prend le sperme et l'ovule de la femme, on mélange. Ça peut donner la vie comme Dieu le veut, tout comme ça ne peut pas donner la vie. Pareil avec le sang. Vous prenez le sang de quelqu'un d'autre, un inconnu, quelqu'un d'ailleurs vous ne connaissez pas. On vous met son sang. Vous pouvez guérir tout comme mourir. Les témoins de Jéhovah refusent la transfusion. Ils ont leur raison. Ils ont dit que vous ne pouvez pas corriger le Seigneur. C'est dans leur foi. Mais pourquoi vous allez... Moi, je pense que si vous refusez l'insémination, c'est votre foi, votre conviction. Donc ça doit rester la conviction personnelle. Merci docteur, en tout cas c'est les mots qu'il fallait. Donc ça doit rester votre conviction personnelle. Parce que moi j'imagine que dans votre église il y a des femmes peut-être, ils sont peut-être ma mot tranité. Mais azai ko luka ide nini tongo Orlando suko bien pasteur kosa. Elbinto, s'il vous plaît pasteur, moi j'aimerais vous partager mon expérience à moi. Je voulais masquer ça, mais bon, moi j'estime que c'est Dieu qui agit dans ma vie et je dois témoigner. Amen. Moi j'ai fait plus d'une année, j'avais des complications avec mes cycles. Alors j'ai prié à l'église, j'ai prié à l'église, Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Seigneur, je n'ai pas abandonné Dieu. Mais pour vous faire comprendre un peu que pasteur, aujourd'hui Dieu agit aussi avec l'évolution de la science. Je priais pour un cas qui ne changeait pas, mais il a fallu que j'aille à l'hôpital voir un gynécologue qui m'a recommandé un médicament de 8000 francs, juste parce que j'avais des kystes ovariens, mes saignements ne venaient pas. J'ai dû juste prendre un microgynon et aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse parce que je me trouve normale. Dites-moi pasteur, dans ce cas-là, c'est la même chose. Non, c'est pas de la même chose parce que ça c'est de la thérapeutique. C'est de la thérapeutique. Docteur, d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut assimiler, s'il vous plaît maman, est-ce qu'on peut assimiler docteur en âme et conscience, peut-on assimiler, comparer la thérapeutique à la procréation? Vous allez à la procréation. N'appelez pas ça procréation. Non, c'est de la procréation. Si, c'est de la procréation, parce que quand la femme donne la vie, elle procrée. C'est cette loi que Dieu a laissée, cette loi qui gère les croisements de nos... La procréation, c'est, comme vous avez dit, c'est un domaine divin. C'est un domaine exclusivement réservé à Dieu. Tant où un médecin fait son boulot, il finit, il laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est comme quand peut-être tu fais la... Même quand on lui a donné les médicaments, ça pouvait marcher tout comme pas. On te dit, mais qui c'est un estimité, il faut les cas d'intervention chirurgicale. Moi, je connais un pasteur.
il avait un problème, je pense que dans son abdomen, je sais pas, il a développé des hernies. Il a refusé qu'on puisse intervenir. Pourquoi? Il s'est dit, dans sa conviction et dans sa foi, nganza basala kinga mobimba na kozonga mobimba ba ko incision ko lekaka na nzoto nangate. Et ce pasteur là va passer likolo ya cher ay mutusuko mususu azana ina problème na peut-être il faut il faut bota mais robota na César. Vous savez beaucoup de pasteurs ba bomisa ba se na kobota. Non, Dieu m'a dit kobota ka na voix basse. Yo césarienne robota te. Mais il y a ces choses qui font en sorte que moi ça na bota ka na voix haute, abota na voix basse te. Bon, pasteur on a ba ki incision ko lekana nzoto na été akufi. Na moi si on a oye il faut pas passer soleil pour que abota. Vous allez dire aussi que yé le roi a ça la conviction qu'il faut na zonga mobimbe pas nzambe. So ba passer soleil a sali péché. Docteur, excusez-moi docteur. Selon expérience na yo ya munganga, il y a combien de couples oyo yebi ke boyede bango. Na ebité meto yebi ke ba yaka na forme. So a chrétien yebanaka. Ota o assemblera. Baza combien? Baza belé. C'est la pasteur on est aboyé moi na azoko déjà na détresse respiratoire. Il faut que na bloc te opérer. T'es na la pasteur na pasteur azoya, pasteur bina robota non sur le plan de l'insémination artificielle. Bakawana, bozana ngo belé toté. On en a beaucoup mais ba chrétien bayara to bayara té. Beaucoup. Pasteur. En tout cas, je connais beaucoup. Pourquoi ça doit être un péché? Pourquoi on doit considérer ça d'un péché? J'ai une question que je peux vous poser, madame. Est-ce que vous seriez en train d'affirmer que, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont vers une pratique, que c'est une pratique que Dieu approuve? Quelle pratique? L'insémination artificielle. Mais oui, pourquoi pas? Moi je dis Dieu approuve. Je dis tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je prends ce qui est utile et puis je le fais. Attendez. Ça devient mauvais quand c'est moi, pour moi ça devient mauvais ce qui est commis anonyme. Parce que moi je vous ramène. Je pense que ça dépend de la foi d'une personne à une autre. Oui, moi personnellement je pense que anonyme c'est ma conviction. Je vous ramène vers une autre réalité. Est-ce que si 1000 personnes vont tomber dans une fosse sceptique parce que se disant qu'en allant dans cette fosse sceptique, en ressortant, on devient riche, vous allez le faire aussi? Ça c'est autre chose. Je reviens, j'ai dit. Pourquoi c'est autre chose? Tout m'est utile, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est sa conviction. Exactement, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Alors du coup, faire une affirmation grave que parce que 1000 ou plusieurs personnes vont dans un domaine, vont recourir à une forme, c'est une approbation de Dieu, c'est une affirmation grave. Parce que vous êtes devant la Bible, moi je veux avoir le passage. Parce que pasteur, vous ne m'avez pas laissé, Non. aller. Docteur, les deux docteurs, docteur spirituel, docteur scientifique. Le passage. Écoutez s'il vous plaît, il y a les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Il y a des croyants, il y a des non-croyants aussi. Dans la minute où il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous savez, bon, dommage que le temps est presque à la fin, et déjà à la fin d'ailleurs. Je vais vous poser juste 2 questions, parce que c'est là qu'on va se dire au revoir. Moi, c'est moi qui vous pose des questions. Je me mets à la place de nos téléspectateurs, parce qu'il y a des couples qui souffrent. Aujourd'hui, process et divorce, mingi. Et ça à cause de la stérilité, parce que à Botakate, moi si kitoko mobali kitoko mbongo ezanyo c'est ça mais abota raté aboyi parce que pasteur na bango a télémela ye aïssa bango ezali sumu entre temps côté minganga babi ba na solution moyen andimeta à cause ya pasteur je vous pose en tant que la bouche des téléspectateurs, insémination artificielle selon vous ça reste et ça restera un péché ou non? Je veux juste avoir vos 2 mots, 2 pas plus. Ça reste un péché ou bien c'est Dieu qui permet ça pour aider ces enfants qui souffrent de la stérilité? Ça reste un péché. Merci, merci pasteur. Madame docteur, s'il vous plaît. Tu connais l'Ifogo du ciel? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Donc, on a reçu la réponse du docteur. Donc, à vous qui nous suivez, vous voyez ces sujets, ça ne peut pas s'éclore. Ça ne peut pas parce que nous aurons que de versets, nous aurons que des échanges, nous aurons des contradictions par-ci, par-là. Retenez ceci. Vous voyez, j'ai des camps ici. J'ai les camps des pasteurs, ils sont en veste. Et les camps des Minganga, ils sont en robe ici. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre. Pour ceux-là qui ont raté cet épisode, vous allez suivre sur Facebook. Vous allez vous abonner sur nos pages pour ne pas manquer quand nous vous annonçons sur un sujet. On s'est dit à suivre ultérieurement pour ces sujets. Mais retenez ceci.
faites toutes choses selon votre conviction. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de votre conviction, c'est un péché. Alors, je ne suis pas contre le pasteur, je ne suis pas contre Madame Docteur Magloire Chitala. Mais je vous dis ceci, si tu sens au plus profond de ton cœur que tu dois faire ça, fais ça. Parce qu'on rendra tous le compte devant le Créateur selon notre marche. Moi, je suis neutre. Donc, ce c'est une vie non, mais sans recourir à ya. Ce même pasteur a vu le côté et ya. Mais dans tout ça, cherchons tous la volonté de Dieu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et passer une très belle journée à suivre. Ciao, ciao.